L'immigration au cœur de nos priorités. Le Nouveau-Brunswick, terre d'accueil des francophones de toute la planète. Pour nous, le Nouveau-Brunswick, c'était une province bilingue, donc ça nous a particulièrement attirés, notamment pour nos futurs enfants. On voyait la possibilité de leur donner la chance d'apprendre l'anglais, qui était pour nous un peu plus difficile, notre niveau d'anglais n'étant pas ce qu'il devrait être au Nouveau-Brunswick. Et on s'était dit, l'avantage, c'est qu'on pourra mettre nos enfants dans une école anglophone. C'était notre première idée quand on est arrivé il y a 8 ans. Maintenant qu'on connaît toute la communauté francophone, qu'on a vécu ici et qu'on sait que nos enfants attrapent l'anglais, notre vision a complètement changé et on s'est parfaitement intégré à la communauté francophone et nos enfants iront dans une école francophone au Nouveau-Brunswick. Dans la mesure où moi je ne parle pas du tout l'anglais, je vis qu'en français et j'ai jamais eu de problème au Nouveau-Brunswick, que ce soit dans le nord du Nouveau-Brunswick où ils parlent français ou ici à l'est ou au sud, on peut très très bien vivre en français. La preuve, je ne parle pas du tout l'anglais. Et ça se passe super bien. Pour moi, c'était très important. Ma ville de destination au Canada c'était important qu'il y ait les écoles en français. C'était un critère important pour moi. Il n'était pas question que mes enfants aillent à l'école en anglais parce que de toute façon, je voulais surtout qu'ils gardent leur français, ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont toujours été à l'école francophone. Et en plus, ils parlent très bien anglais. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller à l'école anglophone pour que les enfants parlent bien anglais. Ils sont parfaitement bilingues, tous mes enfants, donc je trouve que c'est vraiment important. Quand je suis arrivé ici, j'ai été reçu dans un motel. Mais là où j'ai été reçu, c'était en anglais. C'est seulement quelques jours après, je pense 2 ou 3 jours, que j'ai su qu'il y avait des francophones et que je pouvais m'adresser en français à une vendeuse dans une alimentation, que je pouvais m'adresser en français à quelques voisins. Mais je vous dis, c'est extrêmement réconfortant. Le fait que mes petits-fils sont capables d'étudier en français, c'est que je suis capable de leur parler et d'exprimer des émotions. Et eux de saisir ces émotions et de réagir à mes émotions de la même manière. Quand on parle dans une langue seconde, il y a toujours comme une barrière. Et il y a de ces choses-là qui ne passent pas. Il y a de ces choses-là qui ne se traduisent pas. Si j'avais le choix, absolument, c'est l'Acadie. C'est l'Acadie que je choisirais. L'Acadie m'a séduit.